Allez, on va améliorer le vase, on retourne un peu dans Photoshop. Vous allez créer sous le calque ici un calque vide, donc commande-clic sur le bloc de feuilles. Et ce calque vide, vous allez le remplir par du blanc. Édition, remplir, donc majuscule, suppression de caractère, remplir avec blanc, normal 100%, et on décoche conserver les zones transparentes, sinon j'arriverai jamais à remplir quoi que ce soit sur ce calque transparent, si ceci est coché. Voilà, donc on a un calque rempli de blanc. Tout va bien? Vous allez créer un calque vide au-dessus. Voilà. On travaille sur ce calque vide, pas sur le calque blanc. Vous pourriez même verrouiller le calque blanc pour être certain de ne pas travailler sur lui. On travaille sur le calque vide du milieu. Là. Alors je vous montre, vous allez tester ça après. Je vais créer une fausse ombre rapidement sous le vase pour le poser. Et ça peut être intéressant donc dans plein de cas, notamment pour du e-marketing. Je fais une brosse à bord flou comme ça. Regardez, vous allez tester après. Voilà une brosse à bord flou. Je vais dessiner en noir. Je clique. La voilà. Vous voyez, je viens de faire une grosse tache floue. J'ai bien cliqué. J'ai pas fait cliquer glisser, j'ai pas fait un trait. J'ai fait un clic. Si j'enlève l'œil en face du vase, vous allez bien la voir là. Elle est là. Entourée de transparence. Je fais une transformation sur cette tache. Commande T. Je la déplace. En l'écrasant. De ce genre-là, voilà. Et c'est une fausse ombre qui pose le vase sur le sol. Voilà, comme ça par exemple. Après, on peut pousser le bouchon un peu plus loin en allant assombrir un peu le vase du côté de l'ombre, qui soit un peu moins lumineux du côté de l'ombre. On peut même, pour les objets complexes, créer plusieurs ombres comme ça, plusieurs taches, et les agencer. C'est assez convaincant au niveau du réalisme, ce qu'on obtient. Voilà. J'enregistre. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie d'enlever... quoique ce ne serait pas grave ici, le fond blanc, parce que... Ah si, ce serait grave quand même. Ce serait grave d'oublier d'enlever le fond blanc dans Photoshop, puisque j'ai un fond de page qui est jaunâtre. Il n'est pas vraiment blanc. Je viens d'enregistrer dans Photoshop, dans la palette des liens, je vais faire la mise à jour de l'image et vous devriez voir qu'il y a un Sakwakenvana. Oui, on a un fond blanc. On a un fond blanc. Donc dans Photoshop, il faut bien que je pense à enlever le fond blanc qui me servait juste à paramétrer mon ombre, parce que faire l'ombre sur un fond transparent, c'est pas facile. Donc c'est à ça que ça servait. Voilà, je viens d'enlever l'œil en face du fond blanc, je fais fichier enregistré, je vais dans InDesign. Dans la palette des liens, je vais faire la mise à jour. Et voilà, on a notre vase avec l'ombre. Bon. Ok. Bon, l'ombre est un peu grande quand même. Quand je la vois maintenant, elle rentre dans la... je vais quand même aller la faire un peu moins large. Plus discrète. Voilà, comme ça.